Ok, imaginez que quelques instants, qu'un matin, en sortant de chez vous, vous entendiez vos voisins parler de Dieu sans gêne. Non pas pour se disputer, ni pour se moquer, mais avec joie et enthousiasme. Imaginez que ce même matin, vous allez à la boulangerie pour acheter du pain. Et là, tout à coup, vous avez le boulanger qui vous parle et qui vous dit qu'il a besoin d'être réconcilié avec Dieu. Puis tout à coup, vous voyez vos proches, le dimanche, qui se précipitent dans les églises de la ville pour entendre le message de la Bible, apprendre à prier et comprendre l'Évangile. Imaginez. Ce serait encore plus surprenant parce que ce n'est pas un effet de mode, ce n'est pas une vague d'émotions qui ensuite retombe, mais c'est quelque chose qui dure, qui s'enracine. Cela est en fait un réveil que vous vivez. Un réveil qui a été vécu réellement dans une partie du Royaume-Uni, au Pays de Galles, au début du XXe siècle, où les historiens, les théologiens ont du mal à évaluer le nombre exact de personnes qui ont été touchées à ce moment-là par ce réveil, mais on estime qu'il y a plus de 100 000 personnes qui se sont tournées vers Dieu en quelques semaines, quelques mois. C'était impressionnant. On appelle ça un réveil spirituel quand il y a un grand nombre de personnes qui se tournent vers Dieu. Dieu réveille les cœurs endormis. Là où la conscience et le péché étaient endormis, Dieu réveille, suscite. Et à ce moment-là, un besoin de la parole, un besoin de revenir à Dieu. Dans l'histoire, il y a eu plusieurs réveils comme ça, spirituels. Comme je vous ai dit, il y en a eu un au Pays de Galles, mais il y en a eu en Europe, il y en a eu en Afrique, en Asie, aux États-Unis, en Amérique plutôt. Et à chaque fois, le point commun de ces réveils, c'est d'abord que la parole de Dieu est puissamment annoncée. Voici un élément commun entre chacun de ces réveils. Ce matin, nous continuons notre série dans le livre de Jonas. Et nous allons voir encore un réveil plus impressionnant que celui du Pays de Galles. Ici, ce n'est pas une région qui est marquée par le christianisme, mais c'est dans une ville païenne, dans un endroit où il y a des personnes violentes qui sont ennemies du peuple de Dieu. Mais avant de lire ce passage, je vous propose de reprendre ce que nous avons vu les précédentes fois afin que tout le monde soit au même niveau. Là, on est au 3e chapitre. Mais qu'est-ce qui s'est passé aux 2 premiers chapitres ? Dans les 2 premiers chapitres, nous avons suivi le prophète Jonas qui a été appelé par Dieu pour aller à Ninive, une ville qui est ennemie, afin de proclamer dans cette ville le jugement de Dieu. Mais Jonas fait exactement l'inverse. Au lieu d'aller à Ninive, il va à l'opposé. Il prend la mer et il essaye d'aller le plus loin possible. Tarsis. C'est même une ville qu'on connaît peu tellement elle est éloignée à ce moment-là du peuple de Dieu. À ce moment-là, la volonté de Jonas est très claire. On ne va pas suivre Dieu. On va faire l'inverse. Mais Dieu ne le laisse pas s'échapper. Il envoie donc une tempête pour arrêter la fuite de son serviteur. Et Dieu ne fait pas ça parce que sans Jonas, il est coincé. Mince, Jonas part, je suis embêté. C'est pas ce que se dit Dieu. Non, il le fait et il poursuit Jonas pour le reprendre, pour lui montrer son amour et sa patience, parce que la grâce de Dieu va plus loin que notre désobéissance. Dieu voulait montrer quelque chose au peuple de Ninive, mais il voulait aussi montrer quelque chose à son serviteur, Jonas. Ok, donc il est dans la tempête, Jonas. Et pour arrêter la tempête, Jonas sera jeté à l'eau par les marins. Et immédiatement, la tempête se calme. Et là, Jonas se retrouve dans les profondeurs de l'eau. Et dans ces profondeurs, il est avalé par un poisson. Et dans cette situation extrême, Jonas se met à prier. Et nous l'avons vu à la dernière prédication au chapitre 2, que la prière est belle. Elle est belle, c'est poétique, mais cette prière est incomplète. Il y a de la détresse, il y a de la reconnaissance, mais pas encore une repentance pleinement assumée, pleinement consciente. Et pourtant, Dieu le délivre. C'est ce que nous voyons à la fin du chapitre 2. Il ordonne au poisson de le rejeter sur la terre ferme, et c'est là que s'ouvre le chapitre 3, que je vous propose de lire maintenant. Jonas, chapitre 3. Je vais le lire dans la version du Semeur. Alors Jonas, c'est un livre qui n'est pas forcément évident à trouver d'un seul coup dans sa Bible. C'est vers la fin, ok ? C'est un peu après Daniel. Vous continuez quelques pages plus tard et puis vous allez tomber dessus. Moi, je vous encourage, si vous avez une Bible, à la prendre, à poursuivre ce passage, parce que ce passage est beau, là aussi, c'est toujours plus intéressant de l'avoir sous les yeux.
Jonas chapitre 3, je vais lire du verset 1 jusqu'au verset 10, soit tout le chapitre. Voilà, je temporise, comme ça laisse le temps à ceux qui veulent chercher. Jonas chapitre 3, verset 1, voici la lecture, la parole de Dieu. L'Éternel adressa la parole une seconde fois à Jonas en ces termes. « Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame là-bas le message que je te communique. » Jonas se mit en route et se rendit à Ninive, comme l'Éternel le lui avait demandé. Or, Ninive était une ville extrêmement grande. Il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Jonas entra dans la ville et commença par y marcher toute une journée en proclamant. Dans 40 jours, une catastrophe viendra sur Ninive. Les habitants de Ninive crurent en Dieu. Ils publièrent un jeûne, et quelle que fût leur condition sociale, se revêtirent d'habits de toile de sac. Le roi de Ninive, informé de la chose, se leva de son trône, enleva son manteau royal, se couvrit d'un habit de toile de sac et s'assit sur de la cendre. Puis il fit proclamer ce décret dans Ninive. Par ordre du roi et de ses ministres, il est interdit aux hommes, comme aux bêtes, petits et gros bétail, de manger quoi que ce soit, de paître et de boire de l'eau. Hommes et bêtes doivent se couvrir de toiles de sac et crier à Dieu de toute leur force. Que chacun abandonne sa mauvaise conduite et les actes de violence qu'il commet. Qui sait ? Peut-être Dieu se ravisera-t-il et décidera-t-il de changer de ligne de conduite en abandonnant son ardente colère, de sorte que nous ne périrons pas. Lorsque Dieu constata comment les Ninivites réagissaient et abandonnaient leur mauvaise conduite, il renonça à faire venir sur eux le malheur dont il avait menacé. Il s'en abstient. Voici la parole de Dieu. Voici le texte de ce matin. Ce matin, nous allons voir que la grâce de Dieu agit quand sa parole est proclamée. Voilà ce qui ressort de ce texte. Et je vous propose de le voir en 3 points. Premièrement, le message de Dieu proclamé. Deuxièmement, la repentance proclamée. Et troisièmement, le pardon proclamé. Et comme ce mot revient souvent, le mot proclamer, il me faut le définir. Proclamer, c'est annoncer publiquement, clairement, avec autorité un message qui doit être entendu. Ce n'est pas échanger dans des opinions, ni discuter, c'est déclarer. Chez les prophètes, l'autorité est déléguée par Dieu. Le prophète ne vient pas pour négocier ou dire ce qu'il pense, il vient dire « Ainsi parle l'Éternel ». Et c'est crucial. La force ne vient pas dans l'orateur, mais elle vient dans la parole de Dieu qui est prononcée. Ok ? Très bien, commençons le premier point, le message proclamé. Verset 1, l'Éternel adressa la parole une seconde fois à Jonas en ces termes « Mets-toi en route ». Et ce détail peut sembler anodin, mais il est énorme. Dieu dit à Jonas « Je te reprends, je t'envoie à nouveau ». Dieu aurait pu dire « Ok Jonas, je te pardonne, mais t'es disqualifié. Ça suffit, j'en ai eu marre de toi, ça va pas quoi ». Non, Dieu ne dit pas ça. Il dit « Je renouvelle ton mandat. Je redonne à toi, mon prophète, la possibilité, le privilège d'annoncer la parole que je te donne. » Et ce message n'a pas changé. Quel était ce message ? Nous l'avons vu au chapitre 1, verset 2. Et voici ce que demandait Dieu à Jonas. « Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame des menaces contre ses habitants, car l'écho de leur méchanceté est parvenu jusqu'à moi. » Voici le message que doit annoncer Jonas. Et donc Jonas reprend la route qu'il n'aurait jamais dû quitter. Il va dans la direction de Ninive. Alors nous, des fois, avec le groupe de jeunes ou avec les enfants, on joue à un jeu qui s'appelle Mario Kart. Et Mario Kart, vous y avez peut-être joué, dès qu'on sort de la route, en fait, on est replacé par le jeu bien au centre sur la route que l'on doit suivre. Là, en fait, Jonas est replacé sur la route en disant « c'est dans ce sens, c'est dans cette direction ». Ok ? Et là, Jonas, il est replacé sur la bonne route qu'il n'aurait jamais dû quitter. Mais Ninive, c'est loin. Ninive, c'est 800 à 1000 kilomètres. Ça dépend de où est-ce qu'a commencé Jonas et quel est le trajet qu'il a pu prendre. Mais 800 à 1000 kilomètres, il faut s'imaginer, c'est des semaines de distance, c'est des semaines à marcher, c'est peut-être même plus d'1 mois à marcher. Et pendant ce trajet, qui était plus ou moins périlleux, eh bien, il devait réfléchir, Jonas. Il devait se dire « Ah, franchement,
est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? On peut imaginer encore le doute qui était présent en lui malgré tout ce qu'il avait vécu. Et surtout parce qu'il connaissait le peuple de Ninive. Et c'est bon de se rappeler qui étaient les Ninivites. Le peuple de Ninive, les Ninivites, étaient le peuple des Assyriens. Et les Assyriens étaient un peuple conquérant qui était connu pour sa violence, connu pour son côté belliqueux. Ils n'étaient pas là que pour gagner des terres, ils étaient là pour terroriser aussi. On parle de leur cruauté, on parle de pillage, on parle du fait qu'ils faisaient des châtiments publics, qu'ils faisaient des déportations du peuple, qu'ils prenaient la peau de leurs ennemis et l'accrochaient sur des murs, qu'ils empalaient leurs victimes sur des bois et les laissaient comme ça publiquement. Ils coupaient la tête de leurs ennemis, ils en faisaient des tas. Désolé d'être aussi dans le détail, mais c'est pour vous montrer. Les Ninivites, ce n'est pas un peuple qu'on a envie d'aller voir. Hein ? Imaginez, pour un juif aller à Ninive, c'est comme aujourd'hui pour un chrétien aller à Pyongyang, la capitale nord-coréenne, pour proclamer au peuple et aux dirigeants le jugement de Dieu. Imaginez la scène, aller à Kaboul en Afghanistan ou à Téhéran en Iran, annoncer ce message. Ça ne donne pas envie. Qui serait partant ? Alors je sais que cela est différent. Jonas a un appel spécifique par Dieu, mais on peut comprendre la trouille qu'il a d'y aller. Et en fait, il a une double trouille. Soit ça marche et le peuple est pardonné, soit ça ne marche pas et sa tête sera au bout de la pile. Donc on peut imaginer que Jonas n'a pas envie d'y aller. Mais pourtant, il y arrive dans cette ville. Et c'est ce qu'on voit au verset 3, c'est que la ville est grande. Elle est tellement grande qu'il semblerait qu'il faille 3 jours pour faire le tour de cette ville. Et plus tard, au chapitre suivant, Dieu dit qu'il y a 120 000 personnes qui habitent cette ville ou ce coin-là. Mais si Ninive est grande, à œil humain, elle n'est pas trop grande pour Dieu. Alors Jonas va faire quelque chose, il va faire son boulot, enfin, de prophète, mais comme d'habitude, il ne le fait pas de façon très bonne. C'est quand même assez mauvais. Voici le message qu'il dit, verset 4. Jonas entra dans la ville et commença par y marcher toute une journée en proclamant « Dans 40 jours, une catastrophe viendra sur Ninive. » On pourrait s'attendre à mieux. Une prédication structurée, des explications, un appel, une promesse, mais Jonas lâche une phrase courte et lapidaire, 8 mots, pas un seul de plus. Dans 40 jours, une catastrophe viendra sur Ninive. Point, pas plus. Rien de plus nous est rapporté ici. Et ça doit nous rassurer. C'est que Dieu n'a pas besoin de prédicateurs absolument brillants, mais il faut que ça soit sa parole qui soit annoncée et cette parole est agissante. Jonas était imparfait, son cœur était encore bancal, son zèle était discutable, son message était pas terrible, mais pourtant, il annonce cela. Alors, comment est-ce qu'on pourrait conseiller Jonas aujourd'hui ? Comment est-ce qu'on pourrait se dire, comment est-ce qu'il aurait fallu faire aujourd'hui pour mieux annoncer la parole de Dieu ? Alors, je ne propose pas une méthode, mais je vous propose plusieurs points de réflexion qui nous permettraient de dire, ça serait être un meilleur ambassadeur de Dieu, un meilleur ambassadeur de Christ. Premièrement, si nous-mêmes, nous voulons annoncer l'Évangile, je nous encourage, premièrement, à soigner notre façon d'annoncer l'Évangile. Ne serait-ce que savoir résumer l'Évangile en 60 secondes, parler de Dieu, du péché, de Christ et de la réponse que Dieu attend de nous. Deuxièmement, un autre conseil, raconter brièvement notre témoignage avant notre rencontre, au moment de notre rencontre avec Dieu, et puis ensuite, qu'est-ce que ça change dans notre vie ? Troisièmement, on pourrait retenir par cœur certains versets qui sont connus, qu'on énonce régulièrement. Romains 3, 23, Romains 6, 23, Jean 3, 16, Éphésiens chapitre 2. Voilà, si vous voulez la liste, je pourrais vous la donner. Ils sont connus, ces versets généralement. Et puis un autre conseil, c'est on pourrait anticiper les quelques questions qui reviennent souvent. Vous savez, les questions qui reviennent souvent, c'est « Ouais, mais si Dieu existe, pourquoi la souffrance ? Ouais, mais
si Dieu existe, eh ben, il y aurait moins d'hypocrites dans les églises. Oui, je trouve que le christianisme, c'est exclusif parce qu'il n'y a que Jésus dans votre religion. Ou bien, la science et la foi, c'est pas du tout conciliable, donc il y en a un qui se trompe et visiblement c'est vous. Ou bien, moi je suis quelqu'un de bien, franchement, je vais aller au paradis, quoi. Voilà, savoir répondre de la bonne façon à ces quelques questions aussi, ça aurait été une façon nous-mêmes de nous préparer. Ok, mais il n'y a pas que la façon de le dire, il y a aussi la façon d'être proche des personnes. À une époque, il y a encore quelques décennies, la proclamation publique avait un certain impact, mais de nos jours, c'est beaucoup plus marginal. Aujourd'hui, ce qui fonctionne le plus, c'est créer des contacts, mais des contacts réels, des personnes avec qui on va sympathiser, avoir une relation, des discussions, à créer de la confiance. Pas parce que derrière on veut l'évangéliser, mais c'est parce qu'on aime la personne, réellement. On peut aussi proposer un plan découverte de la Bible, boire un café, lire un évangile ensemble, inviter un jour à un culte, à venir à un groupe découverte de la Bible. Ou bien inviter à un événement spécial, comme une soirée, un temps de témoignage, concert, rencontre. Ouais, tout ça, c'est des moyens qui auraient permis à Jonas de faire mieux que juste 8 mots. Mais Jonas l'a dit. On voit chez Jonas qu'il manque encore de l'amour. Il manque encore de la grâce. Quelque part, Jonas, on peut dire qu'il se fichait des Ninivites. Si vraiment il y avait plus d'amour chez lui, eh bien, il ferait mieux. Et je pense que c'est l'amour qui est le carburant pour notre évangélisation, notre volonté de partager le message de l'Évangile. Mais voici la bonne nouvelle, c'est que même si Jonas est imparfait, Dieu n'en a pas fini avec le peuple de Ninive. Dieu envoie pourtant Jonas par compassion et ça va avoir un impact. Je vous propose de passer à notre point suivant. Comment vont réagir les Ninivites? La repentance proclamée. Je relis le passage parce qu'il est assez surprenant. Les habitants de Ninive crurent en Dieu. Ils publièrent un jeûne, et quelle que fût leur condition sociale, ils revêtirent des habits de toile de sac. Le roi de Ninive, informé de la chose, se leva de son trône, enleva son manteau royal, se couvrit d'un habit de toile de sac, s'assit sur de la cendre, puis il fit proclamer ce décret dans Ninive. Par ordre du roi et de ses ministres, il est interdit aux hommes, comme aux bêtes, petites ou grand bétail, de manger quoi que ce soit, de paître et de boire de l'eau. Hommes et bêtes doivent se couvrir de toile, de sac et crier à Dieu de toute leur force, que chacun abandonne sa mauvaise conduite et les actes de violence qu'il commet. Qui sait, peut-être Dieu se ravisera-t-il et décidera-t-il de changer de ligne de conduite en abandonnant son ardente colère, de sorte que nous ne péririons pas. Le texte dit que Jonas a proclamé pendant une journée. On ne sait pas s'il est resté plus longtemps, mais on sait qu'il a proclamé pendant une journée dans la ville ce fameux message qui est très court. Et la réaction du peuple est assez fulgurante et assez surprenante. Tout à coup, le peuple prend conscience. Voici ce qui est dit, les habitants de Ninive crurent en Dieu. Le texte ne dit pas qu'ils ont eu peur, le texte dit qu'ils ont cru en Dieu. La repentance commence là, quand on prend Dieu au sérieux, quand on reconnaît que Dieu est Dieu, que sa parole est vraie et que son jugement est juste. Et immédiatement, cette foi se voit. Ils jeûnent, ils prennent des toiles de sac, ce qui est un signe de deuil, un signe de compréhension qu'ils sont fautifs à ce moment-là. C'est un signe d'humiliation, un signe public où on dit qu'on a eu tort. À ce moment-là, on n'est plus dans le « je m'excuse », on n'est plus là à se relativiser, on n'est plus là à se justifier. Là, à ce moment-là, on se reconnaît coupable. Et c'est important parce que la repentance biblique, ce n'est pas seulement des émotions. Ce n'est pas juste « je me sens mal ». La repentance biblique devient une attitude, celle de s'abaisser, de s'humilier, de confesser, se placer devant Dieu sans masque. Et ici, cela devient contagieux parce que ce n'est pas seulement la ville, le peuple, mais c'est aussi les autorités. Et voici ce qui est dit au verset 6. Le roi se leva de son trône, enleva son manteau royal, s'assit sur de la cendre. Lui aussi, il ne fait pas seulement
Il n'a pas seulement une prise de conscience, il agit en fonction de ça. Et il va faire un décret assez incroyable, un décret de repentance. Il proclame un jeûne, une humiliation publique, il crie à Dieu de toutes ses forces et surtout, il demande un cœur repentant. Et il le fait avec un objectif qui est assez bouleversant, verset 9. Qui sait, peut-être que Dieu se ravisera-t-il et décidera-t-il de changer de ligne de conduite en abandonnant son ardente colère, de sorte que nous ne périrons pas. Ce qui se passe ici est un réveil spirituel stupéfiant. Le peuple que Jonas craignait, le peuple violent, le peuple impossible, se tourne vers Dieu à l'annonce d'un message minimaliste. Je reprends l'image. Mais imaginez que cela se passe à Pyongyang, la capitale nord-coréenne. Imaginez que la capitale où la persécution est normée, eh bien tout à coup on norme la repentance. On demande aux gens de jeûner, de crier à Dieu, de renoncer publiquement à leur violence. Cela nous paraît impossible, mais à l'époque de Jonas aussi. Cela semblait impossible et pourtant c'est ce que Dieu a fait. Donc oui, Dieu peut changer les cœurs et je le répète, la grâce de Dieu agit quand la parole est proclamée. J'aimerais faire un lien avec notre semaine d'évangélisation organisée par notre Église. Parler du thème de l'occultisme, de ses dangers, peut nous faire peur. Dire à nos proches que certaines pratiques de divination, de soins occultes, de recours à un coupeur de feu, le tirage des cartes, toutes ces choses ne sont pas neutres spirituellement. Et que, sans le vouloir, on s'associe au diable. En faisant cela, eh bien, on agit mal et on se fait du mal. Dire clairement que Dieu réprouve ces choses sans détour peut nous faire peur et nous dissuader. Mais nous sommes appelés à être des témoins de Jésus-Christ. Et si nous le faisons, ce n'est pas pour avoir raison, mais c'est par amour qu'on le fait. Parce qu'on oublie vite on oublie trop vite, d'où le Seigneur nous a tirés. On oublie trop vite que la grâce de Dieu, nous l'avons reçue et nous en avions besoin. Et à ce moment-là, quand on prend conscience de la détresse de nos proches, eh bien, par amour pour eux, c'est normal de pouvoir leur annoncer la bonne nouvelle de Christ. Vous savez, dans certaines sectes, faire des disciples donne un certain pouvoir, une position, des récompenses. Mais ce n'est pas le cas de l'Évangile. Ce n'est pas le cas du christianisme. Nous n'annonçons pas l'Évangile parce que nous avons besoin de plus, mais c'est parce que nous avons déjà reçu la récompense. Parce qu'il y a assez pour être partagé. La grâce de Dieu est précieuse, mais elle n'est pas rare. La grâce de Dieu est précieuse, mais elle n'est pas rare. Vous savez, aujourd'hui, on pourrait dire que tout ce qui est rare est précieux, mais la grâce de Dieu n'est pas rare. Elle est diffusée au quotidien, elle est diffusée en abondance. La grâce de Dieu n'est pas rare. Par contre, elle est limitée dans le temps. Elle est limitée parce que le jour où Christ reviendra, cette grâce, sera coupée. C'est pour ça que nous voulons encourager nos proches, encourager à connaître Christ, à se tourner vers Christ. C'est pour ça que cette semaine d'évangélisation est un temps important de notre Église. La semaine prochaine, comme ça a été dit par Marc-Henri, nous aurons un temps d'échange l'après-midi. Et même si vous n'êtes pas encore convaincu, ou bien que vous êtes convaincu que ça ne vous intéresse pas, peut-être que vous vous dites « moi je ne pourrais pas y assister », ou « je ne veux pas y assister », ou « je ne pense pas y arriver à assister », je vous encourage quand même à venir, parce que ça donnera soit des sujets de prière, soit Dieu suscitera en nous une volonté de partager cela. Il y a des choses que l'on n'oserait jamais faire seul, mais qu'en Église on peut faire. Et quand je lis Jonas, chapitre 3, je vois que Dieu fait des miracles. Et on le sait que Dieu fait des miracles. On l'a vu, et on le voit aussi dans le Nouveau Testament avec Jésus. Jésus multipliait les pains, il calmait la tempête, il guérissait des malades. Mais Dieu fait encore plus grand que toutes ces choses. Dieu transforme les cœurs. Dieu change les cœurs. Ce qu'il y a de plus dur, il l'enlève et il donne quelque chose de nouveau. Il prend le rebelle et il en fait un homme nouveau. Ninive est l'exemple parfait de la personne pour laquelle on se dit «
Cette personne, c'est impossible. Ce collègue de travail, ce proche, cet ami, ce membre de ma famille, celui-ci, c'est impossible qu'il se tourne vers Dieu. Il est verrouillé, hermétique, imperméable à l'Évangile. Mais si Dieu a pu y arriver pour Ninive, et aussi pour son roi, alors Dieu peut le faire aussi pour nos proches. Si Dieu l'a fait pour eux, qui serait limité? Quelle serait la limite de Dieu? Qui serait trop dur pour que Dieu ne puisse le transformer? Alors que maintenant que nous avons vu que le peuple et le roi se sont repentis, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Passons au pardon proclamé. Le point numéro 3, finalement, on voit que la repentance de Ninive produit chez Dieu quelque chose d'assez étrange qui peut nous surprendre, c'est que Dieu change d'avis. Regardez verset 10, c'est assez fou. Lorsque Dieu constata comment les Ninivites réagissaient et abandonnaient leur mauvaise conduite, il renonça à faire venir sur eux le malheur dont il avait menacé. Il s'en abstient. Et le texte nous dit ce mot, Dieu constata. Il constate, comme d'autres fonctions publiques où on est là et on constate quelque chose, on voit quelque chose, on atteste. Dieu ici ne découvre pas. C'est pas qu'il ignorait et il est venu, il a constaté comme nous c'est notre cas. Dieu n'est pas limité. Mais c'est une manière biblique de dire que Dieu a pris acte publiquement. Dieu valide la réalité de leur changement. Il a vu leur signe visible, il l'a constaté et il a décidé de changer. Alors comment est-ce possible que Dieu change d'avis? Cela peut nous surprendre. Comment se fait-il que Dieu, qui soit, vous savez, souverain, qui dirige tout, omniscient, qui sait tout, peut changer face à telle ou telle situation? Ne l'avait-il pas prévu? Ne savait-il pas? Eh bien, Dieu reste absolument souverain. Pourtant, il utilise ce genre de phrase. Et ce n'est pas la seule fois dans la Bible. On peut le voir aussi avec Moïse, le peuple qui désobéit en construisant un veau d'or, vous savez. Eh bien, à ce moment-là, Dieu change d'avis. Vous savez, quand il a élu Saül, il va dire que Dieu se repentit, regretta d'avoir établi Saül. Mais on peut le voir aussi dans le livre de Jérémie, où il dit que si le peuple se détourne de son mauvais agissement, il reviendra sur son jugement. À plusieurs reprises, on le voit comme ça dans la Bible, où Dieu est capable de revenir en arrière et dire qu'il change d'avis. Ce n'est pas que Dieu improvise, c'est une façon que Dieu montre qu'il regarde l'humain et étant donné qu'il veut une relation, il change en fonction de telle ou telle situation. Dieu savait bien sûr de tout temps, mais pourtant il conditionne son changement. Si tu changes, moi aussi je changerai. Voilà, il laisse cette possibilité. En disant que Dieu ne change pas, cela doit nous rassurer. Parce que Dieu reste Dieu, il ne change pas dans son caractère, dans sa personne. Dieu reste fidèle à ses promesses, il reste fidèle à son plan en Jésus-Christ, il reste fidèle à son plan du salut, il reste fidèle dans son amour et dans sa grâce. Dans ce passage, Dieu n'est pas instable, c'est un Dieu qui est constant, mais c'est aussi un Dieu qui est relationnel. C'est pour cela qu'il s'adresse à nous en disant « Si tu te tournes vers moi, tu seras sauvé. » Alors, que s'est-il passé de Ninive? Est-ce que la ville est sauvée? Dans un sens, oui. Ninive est sauvée dans le sens qu'elle est épargnée du jugement. Le jugement n'arrivera effectivement pas et nous allons le voir au chapitre suivant. Jonas va attendre et je vous encourage à être là pour le chapitre 4 parce que c'est assez marquant ce chapitre 4. Donc Ninive ne sera pas détruite. Mais est-ce qu'ils sont réellement sauvés spirituellement? Est-ce que les Ninivites ont vécu une réelle conversion? Eh bien, c'est difficile à dire parce qu'on le sait, seul Dieu sait qui est sauvé, telle ou telle personne est sauvée. Mais on sait que dans l'Ancien Testament, bien sûr, il y avait des personnes aussi qui étaient sauvées. Plusieurs choses me font penser qu'il
il y a eu certaines personnes qui ont été sauvées dans la ville. Peut-être pas tous, mais certaines personnes. J'ai 3 remarques sur ça qui sont bibliques, et je vais commencer de la plus négative jusqu'à la plus positive. Premièrement, c'est que Nahum, le prophète, qui arrive quelques livres après celui de Jonas, nous parle que de nouveau Ninive a replongé dans son infidélité. Et donc, ça montre que cette conversion, s'il y a eu conversion, n'a pas duré très longtemps, malheureusement. Nahum montre que quelque temps après, la ville de nouveau est sous le jugement de Dieu. Ok, ça c'est l'argument le plus négatif. Deuxième argument, c'est que le texte nous dit que le peuple crurent en Dieu, verset 5, qu'ils abandonnèrent leur violence, verset 10. Cela indique quelque chose qui est durable, quelque chose qui est réel, quelque chose qui a été marqué. C'est Dieu qui dit qu'il a vu qu'ils se sont détournés de leur changement. Ok, donc ça c'est plutôt positif. Puis troisième argument, c'est que Jésus va reprendre la conversion, le changement, la transformation de la ville de Ninive. Il va le citer dans 2 endroits, un dans le livre de Luc et un dans le livre de Matthieu que je vous lis ici. Matthieu chapitre 12, verset 41. « Au jour du jugement, les habitants de Ninive se lèveront et condamneront les gens de notre temps, car ils ont changé en réponse de la prédication de Jonas. Or, ici, il y a plus que Jonas. » À ce moment-là, Jésus est en train de s'adresser aux pharisiens qui demandent des miracles à Jésus. Mais Jésus, il en a déjà fait plein. Jésus, il a déjà vécu une vie de sainteté, il a montré par plein d'autres moyens. Et ce peuple-là demande encore un peu plus de miracles. Et Jésus, il dit, regarde, les Ninivites, eux, au jour du jugement, ils vous condamneront par le fait qu'eux se sont détournés et que vous ne vous détournez pas. Alors que c'était la prédication de Jonas qu'ils ont eue. 8 mots, très bref. Ok, mais n'oublions pas une chose, c'est que la repentance ne suffit pas au salut. La repentance ne suffit pas au salut. Ce n'est pas parce que je demande pardon que c'est échangé par la grâce et le salut en Christ. Non, ce n'est pas ça la valeur d'échange. Non, dès qu'il y a une repentance, il doit y avoir une foi sincère et pas une foi en n'importe qui. Jésus est venu sur terre pour nous annoncer clairement la volonté de Dieu. Il est venu avec une autorité, il a mené une vie qui reflète la sainteté de Dieu, il a guéri des malades, il a prêché, il a démontré la sagesse, l'amour et la grâce de Dieu, mais il ne faisait pas que cela. Il ne faisait pas non plus cela pour être populaire, il le faisait pour attirer des gens à Dieu. Quand Jonas annonce le jugement, Ninive n'a rien à présenter. Il se présente avec un « qui sait, peut-être que Dieu fera grâce ». Et Dieu, à ce moment-là, suspend son malheur. Mais ils n'ont aucune certitude. Mais avec Christ, nous avons plus que des « peut-être que Dieu fera grâce ». Nous avons une certitude, nous avons une assurance que Dieu sauve, que Dieu rachète. Pourquoi ? Parce que la colère de Dieu n'a pas seulement été suspendue en Christ. La colère de Dieu a été portée sur Christ. La grâce de Dieu n'a pas minimisé notre péché. La grâce de Dieu a condamné Christ à notre place sur la croix. Ce n'est pas une colère suspendue, c'est une colère réalisée en Christ. Cette colère, on l'a méritée. Le péché mérite la colère de Dieu. Mais Dieu, à ce moment-là, parce qu'il nous savait incapables, envoie Christ, qui est notre paratonnerre en fait, qui est celui qui prend sur lui la foudre de la colère de Dieu à notre place. Et c'est ainsi que la justice est réellement accomplie. C'est que cette colère, ce jugement a eu lieu, mais en Christ. Et nous sommes protégés en Christ. Si nous avons la foi en Christ, si nous nous reconnaissons comme étant de Christ. Romains chapitre 8, verset 1 dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Alors toi, qui es ici, ou peut-être quelqu'un à la caméra, où en es-tu avec Dieu ? Te sens-tu sauvé ? Te sais-tu en sécurité avec Dieu ? Vous savez, je vais vous dire, il y a pire qu'une annonce de Jonas qui dit « Dans 40 jours, je vais détruire ta ville. Dieu va détruire ta ville. »
Il y a plus, il y a bien pire que ça. Ce qui est pire, c'est de mener une vie qui dure 80 ans, peut-être même 100 ans, ou peut-être même moins, et arriver devant Dieu sans avoir été proclamé comme étant sauvé, comme étant justifié. Cela est pire car cela amène à une éternité loin de Dieu. C'est ce que la Bible appelle l'enfer. Alors je t'invite donc, et même comme dit 2 Corinthiens, je te supplie, tourne-toi vers Dieu, parce que c'est le seul qui nous proclame sauvés, qui nous proclame justes. Alors pour conclure, je dirais que ce passage nous montre que la grâce de Dieu agit quand sa parole est proclamée. Même avec un message mal annoncé, Dieu agit par sa parole. Il y a un autre passage que j'aimerais lire dans Ésaïe 55 qui dit « Or, la pluie et la neige qui descendent du ciel n'y retournent jamais sans avoir arrosé et fécondé la terre, sans avoir fait germer les graines qui s'y trouvent, sans fournir au semeur le grain qu'il doit semer et sans donner du pain à tous ceux qui le mangent. Il en sera de même de la parole que j'ai prononcée. Elle ne reviendra jamais vers moi à vide, sans avoir accompli ce que je désirais et sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. » L'eau peut sembler anodine, il pleut, ça tombe bien, et ça produit un effet. Des fois, quand on annonce la parole de Dieu, ça peut sembler anodin et on se dit « bah ». Mais là, il y a une promesse en Dieu, c'est que la parole de Dieu prononcée atteint son but. Ce passage dans Jonas 3 nous rappelle qu'il y a eu un réveil spirituel et qu'il peut y en avoir encore. Alors, frères et sœurs, luttons contre notre incrédulité, contre notre manque de foi de croire que Dieu ne peut pas changer telle ou telle personne, que Dieu ne peut pas changer tel ou tel peuple, ni telle ou telle nation. Ayons cette conviction, cette foi que Dieu peut agir par sa parole encore aujourd'hui et qu'il agira par sa parole. Prenons courage, renouvelons nos forces. Nous avons été sauvés, pardonnés et c'est notre rôle de transmettre la parole de Dieu à d'autres.